Une licorne peut-elle être mangée par une pomme? Et oui, c'est la question qu'on se pose cette semaine dans l'Hebdo Éco, car c'est la rumeur qui a passionné une partie de la tech française cet été. Mais au final, non, Mistral AI a préféré rester indépendante et ne pas confier ses rênes à Apple. Mais c'est ce qui a aussi un petit peu déclenché ce 7e numéro de l'Hebdo Éco. Quels sont les enjeux d'une souveraineté française et même locale de nos infrastructures informatiques vendéennes? Quel intérêt avons-nous à confier nos données, notre stratégie IT à une entreprise de Mouilleron-le-Captif, en l'occurrence, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, plutôt qu'à un géant américain? Les premiers éléments de réponse, c'est aujourd'hui dans l'Hebdo Éco. Et pour en parler de cette gestion locale de nos données, nous avons un invité qui nous arrive de juste à côté, de Mouilleron-le-Captif. Bonjour Tony Bessot. Bonjour. Vous êtes dirigeant de WIPT, qui est une entreprise, j'allais dire une association, une entreprise consultant informatique. Vous accompagnez les PME et les ETI dans leur transition numérique. Et alors je lisais dans votre communiqué de presse la présentation, c'est un levier de croissance sans tour à la défense. Donc c'est bien pour mettre en avant effectivement ce côté proximité. On verra ensemble effectivement pourquoi ça peut être peut-être plus intéressant, plus flexible aussi d'échanger avec vous et de basculer son environnement informatique par le biais d'une entreprise locale. Mais avant de se retrouver, Tony, comme d'habitude, on va faire le point sur nos petites informations locales. C'est l'heure de l'Éco Express. Oui, ces fameuses actus éco de Vendée qui ont tapé dans l'œil de la rédaction. On va commencer avec une nomination, celle de Guillaume Maufray. Guillaume, c'est le nouveau président de BTP CFA Pays de la Loire. Cet entrepreneur de la Sarthe succède à un Angevin. En Vendée, BTP CFA Pays de la Loire est présent à La Roche-sur-Yon et forme du CAP au Bac+2 dans les domaines du bois, de l'électricité ou encore les métiers de la piscine. On en parle régulièrement sur l'antenne. Une petite indiscrétion aussi. Si vous êtes amateur de BD, vous savez peut-être qu'un nouvel album d'Astérix va bientôt sortir. Astérix en Lusitanie arrive le 23 octobre. Alors, quel est le point commun avec la Vendée, vous allez me demander, d'autant qu'il y est plutôt question de Lisbonne, vous vous en doutez à travers le titre, c'est du côté de l'imprimeur qu'il faut le chercher, comme en 2019, comme en 2023. Une partie de l'impression de ce nouveau tome est faite chez Paulina, à Chanay, près de Luçon. Notez que c'est bien une partie seulement, puisqu'il y a un tel besoin d'impression des albums d'Astérix à chaque fois, qu'il y a plusieurs imprimeurs d'Europe entière qui sont sollicités. L'exemplaire d'Astérix en Lusitanie que vous achèterez ne sera peut-être donc pas issu d'une entreprise vendéenne, mais ça vaut le coup de jeter un œil quand même. Nous vous parlions la semaine dernière de l'inscription en cours pour les trophées de l'industrie. En voici d'autres. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour tenter d'être lauréat d'un des trophées du commerce cette fois-ci. C'est toujours la CCI qui est derrière. L'idée, c'est de mettre à l'honneur les Vendéens qui font vivre les centres-villes et les centres-bourgs grâce à leurs boutiques. Le concours est ouvert aux commerçants de détail, aux prestataires de services ainsi qu'aux cafés-restaurants. Info sur paysdelaloire.cci.fr. Et puis notez bien cette date, le jeudi 23 octobre. C'est le jour retenu par l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud pour organiser sa deuxième soirée territoire d'industrie. Au programme, un premier bilan et le point sur les actions à venir dans le cadre de ce label qui a été décroché il y a quasiment un an tout juste, c'était en octobre 2024. Alors au cours de cette soirée, vous allez avoir droit à aussi une conférence sur le rôle de l'IA pour essayer de remettre un petit peu d'humain justement dans nos échanges au cœur de l'entreprise. Les inscriptions, notez-le bien, c'est jusqu'à ce soir, ce jeudi soir, pour participer à la semaine prochaine, donc au 23 octobre, à cette soirée organisée par Vendée Grand Sud pour territoire d'industrie. On va passer au chiffre de la semaine. Tiens, alors le chiffre de la semaine, vous allez le voir, c'est
32. 32, à quoi ça correspond? Eh bien, c'est le nombre d'exposants au premier Vendée Meetings, qui est un salon dédié au tourisme d'affaires et qui est lancé cette année par Vendée Expansion. Le rendez-vous est donné le 25 novembre prochain à La Roche-sur-Yon. Un rendez-vous B2B pour, je cite, les pros du tourisme d'affaires et les entreprises locales, avec un thème bien précis, jouer collectif quand le sport inspire le tourisme d'affaires. Concrètement, le 25 novembre, ce sont donc des agences événementielles, des salles, des hébergeurs aussi qui vous présenteront leurs services. Des conférences vont ponctuer la journée autour des valeurs du sport appliquées notamment au management ou encore les événements sportifs qui peuvent être un levier de communication pour votre entreprise. Et c'est donc Vendée Meeting que ça s'appelle. On va passer maintenant à l'entretien. Et on retrouve donc Tony Bessot pour parler de cette gestion locale de nos IT. Alors, quand on parle de gestion locale des IT, de quoi on parle justement exactement et comment va se positionner Wipt, votre entreprise, par rapport à tout ça? Alors, nous, c'est très simple. Chez Wipt, on accompagne nos clients plutôt sur une échelle 360. Pourquoi 360? C'est qu'on les accompagne de la phase de stratégie, c'est-à-dire vous avez une stratégie d'entreprise, et quelle est votre stratégie numérique, plutôt pour éviter le millefeuille. Cette stratégie-là, dedans, on évoque les sujets qui sont à la mode, qui sont la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la data, on va certainement en parler tout à l'heure. Ensuite, on les accompagne à comment on met ça en œuvre, plutôt l'architecte et le maître d'œuvre dans le BTP, on les accompagne sur ce sujet-là. Et puis, où on les positionne, ces données-là, où on les stocke et comment on les maintient. Et donc, notre enjeu pour nous était d'accompagner tout au fil de cette stratégie d'entreprise, sa stratégie numérique qui doit vivre selon comment la société et l'entreprise évoluent. Donc, avant, pendant et après, si je comprends bien. Exactement. Vous l'avez dit, c'est vrai que cybersécurité, données, cloud, infrastructure, tout ça, c'est des mots dont on entend beaucoup parler. C'est le cœur de mission de Wipt, mais ça ne doit pas être simple d'expliquer votre travail et ce que vous pouvez proposer au quotidien. Vous avez l'impression que les gens avec qui vous échangez comprennent bien les enjeux et ce que vous proposez? Eh bien, c'est tout le débat de notre société et ce qu'on voulait faire, c'est parler d'usage et de besoins. C'est-à-dire que nous, on se concentre sur les besoins et l'usage de l'entrepreneur, de l'entreprise, de l'association, de l'ETI, PME, TPE aussi également, et de se dire, selon ce que j'ai besoin, je ne vais pas y mettre forcément le même service. Et ça, le service, c'est la problématique de la technique. C'est nous qui allons choisir quel outil, quelle infrastructure technique on va mettre en œuvre, souveraine, donc en France, pour conserver et protéger les données. Mais chaque solution est adaptée au client qui, lui, ne parle que de besoins, usage, dans un objectif d'efficience et performance, puisque forcément, l'entreprise va chercher à améliorer son service, à améliorer sa compétence. Vous parlez PME, vous parlez ETI, ça veut dire que tout le monde est concerné? Tout le monde est concerné. Notre plus petit client, il doit avoir 2 ordinateurs. Et demain, notre plus gros en a 4000. Et en fait, la palette est très très large, mais ils ont les mêmes besoins, les mêmes contraintes, c'est-à-dire arrêt de la production. Demain, vous êtes artisan et vous n'avez plus accès à votre informatique pour faire vos devis, les factures, relance client, votre site internet, le site internet parfois, ou la recherche Google qui nous permet de savoir l'avis sur un artisan, elle est très importante. Et donc nous, le sujet, c'est comment on l'accompagne sur ce chemin-là. Parfois, ce n'est pas nous en direct, on va plutôt l'orienter vers une solution ou vers un service ou un partenaire, un tiers. Et puis parfois, on va plutôt l'accompagner sur le long terme en lui disant, voilà, là, il faut poser une stratégie pour mettre en œuvre des solutions pérennes. Alors, j'évoquais ce dossier qui a animé un petit peu le monde de la tech cet été, un potentiel rachat de Mistral AI par Apple. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Aujourd'hui, on est clairement dans le débat, si vous ne parlez pas d'intelligence artificielle tous les jours, c'est un problème. Si vous ne l'utilisez pas, vous êtes has-been, vous voyez passer tous les matins sur les différentes plateformes, Excel est mort, PowerPoint est mort. Voilà. Le sujet, c'est pour son propre besoin, je reviens au besoin à l'usage. Je suis chef d'entreprise d'une TPE-PME, j'ai peut-être pas les besoins qu'un grand groupe qui va devoir, lui, analyser des données, tout en les conservant, les protégeant, etc. Et donc, est-ce qu'il y a une IA qui est meilleure que l'autre? Ça, je laisserai les experts faire ce choix-là. Nous, le sujet, c'est plutôt de dire, restons quand même sur une maîtrise de nos données, puisque l'enjeu de l'IA, c'est déjà de transformer de la donnée en quelque chose de compréhensible. C'est-à-dire qu'on lui fait manger de la donnée et puis on essaye de faire avec ça, d'avoir un peu de perspective, de l'analyse. Nous, on conseille nos clients, quand on est une ETI, de ces données-là, les mettre sur des infrastructures en France, de pouvoir les maîtriser, les gérer. Donc on va privilégier effectivement d'aller utiliser Mistral.
Maintenant, on est dans un monde qui va vite et on n'est pas à l'abri que Mistral se fasse manger par Apple, mais pas par Apple demain, mais par un autre. Ça, c'est l'enjeu de la tech. Ça bouge tout le temps. Il vaut mieux que ça reste de ce côté-là de l'Atlantique ? C'est mieux. Maintenant, c'est pas parce que demain, ça sera mangé par une autre structure que c'est une catastrophe. C'est plutôt quelle barrière et quelle cloison je vais mettre pour pouvoir protéger cette donnée-là et pas faire en sorte qu'elle s'en va à mon concurrent ou qu'elle soit sur ce qu'on appelle l'offre publique et qu'elle devienne accessible à tous. Et là, ça devient une catastrophe. Et très concrètement, pour une entreprise vendéenne, pourquoi c'est important aujourd'hui qu'elle puisse garder la main sur ses infrastructures informatiques ? C'est ne serait-ce que pour une question de flexibilité, par exemple, s'il y a un souci, il vaut mieux être en échange avec une entreprise qui est au bout de sa commune ? Ouais, alors flexibilité, ça c'est sûr, agilité, et il y a aussi le coût. C'est-à-dire qu'on a aussi eu un phénomène économique. Il y a peu de temps, un des géants qui s'appelait VMware a été racheté. Ça a augmenté de manière drastique les coûts de maintenance et chacun des clients l'a subi. Microsoft lui-même s'autorise de temps en temps à augmenter de 5%, 6%, 10% les coûts. Et donc vous avez ensuite une génération des coûts qui deviennent immaîtrisables pour une PME ou même une ETI. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de proposer un service, ce qu'on appelle de l'agile dynamique ressource, c'est-à-dire que vous avez l'agilité de consommer la ressource que vous voulez, quand vous voulez, vous en voulez plus, on en met plus, vous en voulez moins, vous en voulez moins, et en même temps, on adapte le coût, puisque effectivement, pendant un temps, vous avez besoin, surtout dans la période dans laquelle on est, vous aviez eu peut-être besoin de beaucoup de ressources, peut-être un peu moins pour l'instant, comment on ajuste ça ? VS, vous auriez pris une infrastructure chez nos amis américains ou autres, vous n'aurez pas laissé le choix, ils auraient identifié un prix, ils l'auraient appliqué, et tant pis pour vous. Donc faire appel à un acteur qui est plus proche de nous, qui est du fabriqué en France, ou du conseil français en tout cas, peut permettre de faire des économies sur ce volet IT. Bien sûr, aujourd'hui, nous on le voit au quotidien, on bascule un certain nombre de clients, encore aujourd'hui même d'ailleurs, pour des voisins pas très loin d'ici, on fait des économies. On sécurise beaucoup plus les informations, on les supervise et en même temps on lui assure une reprise de l'activité puisque notre sujet à nous, la problématique client, c'est si demain je perds mon infrastructure, comment je peux continuer à exercer mon service ? Nous, on lui assure un délai raisonnable, qu'on définit avec lui bien sûr, de reprise de ça. Et vous avez face à vous quelqu'un qui va venir discuter, échanger, tout en repartant, et j'insiste, des besoins et des usages et pas des contraintes techniques. La contrainte technique, on le laisse aux techniciens. Les chefs d'entreprise et les acteurs doivent s'occuper de leur business à eux et de leur performance. Et ça a toujours été cette existence d'entreprises comme la vôtre, donc de proximité, et finalement les entreprises optaient plutôt pour les géants américains par solution de facilité, ou alors on en a de plus en plus aujourd'hui des entreprises françaises qui proposent tous ces services-là, et donc on assiste à une bascule assez récente parce qu'elle n'était pas possible avant. Alors, on a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a des partis pris. Chez WIPT, on a pris un parti pris. Nous ne vendons pas des infrastructures techniques sur les sites de nos clients. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on fait ce qu'on appelle de l'infrastructure hébergée, mutualisée, privée. C'est-à-dire qu'on mutualise le coût. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, c'est-à-dire que le coût est mutualisé entre tous les clients. Et en même temps, on le sécurise et on le segmente pour que, entre guillemets, chaque client n'a pas accès à la donnée de chaque client. Donc là, c'est un parti pris. C'est-à-dire qu'on a dit, en 2025, avoir sa propre infrastructure localement, est-ce que ça a du sens ? Ça peut avoir du sens, si je reviens aux usages, pour un industriel. Est-ce que ça en a pour la PME ? Je ne suis pas sûr. Et donc si on revient au petit artisan dont on parlait tout à l'heure avec 2 ordinateurs, par exemple. Est-ce qu'il doit encore avoir l'ensemble de ces données stockées et sauvegardées sur un petit boîtier, vous savez, qui est localement, etc., à côté de lui ? Bon, d'un point de vue du risque, si la maison prend feu, les données qui sont avec sont perdues. Est-ce que ces données-là ne mériteraient pas d'être sur un cloud privé, très loin de sa maison ? Premier sujet, en général, le client dit oui. Le deuxième, ça va être comment je peux mettre en œuvre, mon ordinateur disparaît, je me le fais voler, cramer, ce que vous voulez, comment je peux retrouver mon activité le plus rapide ? Et aujourd'hui, à part l'externalisation des données et le cloud, avoir son infrastructure localement ou chez des géants américains où vous avez un problème, vous voulez les rapatrier, ça devient de plus en plus difficile. Donc là, nous, on assure que le 100% des données sont récupérables dans un temps le plus court possible, enfin, à tous les cas qui correspond aux contraintes de notre client. Alors, au-delà de l'incendie, vous avez parlé de cybersécurité tout à l'heure. Très concrètement, pour une PME, encore, si on retrouve notre fameux artisan avec 2 ordis, c'est quoi aujourd'hui le risque d'une attaque pour lui sur son quotidien ? Vous avez le plus courant du moment, c'est l'usurpation d'identité.
Donc en gros, vous avez un hacker qui va se connecter sur la boîte mail Orange prenons un maçon, par exemple. Il arrive à se connecter sur sa boîte mail Orange, qui est son fournisseur d'accès Internet, ou Free, peu importe. Il se connecte dessus, et il usurpe son identité. Il voit dans ses courriers envoyés qu'il y a un devis avec un RIB qui a été envoyé. Il retrouve son fichier client, en fait. Donc le hacker reprend ce devis-là, le renvoie au client, lui dit merci de faire un versement d'acompte, et il change le RIB. Et donc là, vous avez le phénomène que l'artisan qui, lui, se pensait dire moi, les données, peu importe, je suis maçon, ça ne va pas être ma problématique. L'informatique, là, on se retrouve à avoir un client qui a payé un acompte pour une prestation qui a commencé à être réalisée par un maçon qui, lui, ne l'a pas eu. Alors que si on avait protégé sa boîte mail, on avait protégé ses accès, on aurait pu éviter ce sujet-là. Et là, il est concerné. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on est beaucoup à se dire, effectivement, je ne suis pas forcément une cible, tout le monde peut l'être, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Vous avez ça, vous avez le phénomène, je vous donne un exemple très concret, toutes les grandes messageries, Google, Microsoft, n'ont pas l'obligation de sauvegarder vos mails. C'est-à-dire que demain, votre boîte mail, elle est supprimée, vous perdez un message, ou il y a un bug chez Microsoft, vous ne retrouverez pas tous vos mails. C'est-à-dire qu'il y a des solutions de sauvegarde qui existent pour sauvegarder vos mails, les restituer, les récupérer. Et donc nous, c'est ça qu'on essaie d'identifier, c'est contrainte de notre artisan, PME, TPE, peu importe, VS coût, parce qu'il y a quand même un coût à la cybersécurité, quel coût on a pour mettre ça en œuvre, et ce qui est supportable. Et donc nous, ce qu'on demande souvent, c'est pas d'y aller plein pot, c'est d'aller étape par étape et de se dire, voilà, qu'est-ce qui est acceptable pour moi, que je vais pouvoir commencer à mettre, peut-être l'année prochaine, peut-être l'autre d'après, etc. C'est ce que j'allais vous demander, parce que tout ça a forcément un coût, ça se budgétise, ça s'anticipe. Donc aujourd'hui, les bonnes pratiques, mais vraiment de base, le kit de base pour une entreprise qui n'a encore rien envisagé en termes de cybersécurité, en termes d'hébergement de données, etc., il faut qu'elle commence par penser à quoi et l'enveloppe à peu près pour démarrer. Ouais, alors le premier sujet, nous qu'on a voulu rendre au mois et acceptable pour nos clients, c'est de dire déjà, je sauvegarde mes données à l'extérieur de mon entreprise. Premier sujet. Je garde rien dans les locaux. J'ai une copie, j'ai une sauvegarde. Nous, on les oblige pas à avoir une sauvegarde de 7 jours, pas 15 jours. On les oblige à avoir une sauvegarde de 30 jours, plus 6 mois, qu'on appelle externe, donc sur des petits disques encore un peu, qu'on ressort, ce qu'on appelle des données froides, qui sont déconnectées d'un réseau informatique. Et donc, on calcule ça au giga. Et donc, pour donner un ordre d'idée, le coût exact, on doit être à 0,021 centimes du giga. Vous faites votre calcul, j'ai tant de gigas, etc. Donc, ça peut coûter, pour une TPE, 25 € par mois. Et pour un industriel, il peut en avoir pour 1000 parce que il a 1, 2, 3... Le stockage des données à l'extérieur. Et après, pour l'aspect cybersécurité ? Et alors, après l'aspect cybersécurité, on va plutôt aller chercher quel est le sujet pragmatique qu'ils cherchent à avoir. Sauvegarder leur boîte mail, sauvegarder ce qu'on appelle les entrées-sorties, c'est comme dans votre maison, voilà. Et c'est le même principe qu'une maison pour moi, c'est est-ce que vous voulez une alarme ? Est-ce que vous voulez une vidéosurveillance ? Est-ce que vous voulez une porte qui se ferme à double tour ? Est-ce que vous voulez une porte blindée ? Et en fonction de ça, c'est du devis à tiroir. Je dis souvent un truc, c'est que la cybersécurité, c'est comme, vous voyez, les couches de fromage, là, l'air d'ameur, là, voilà. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ouais, on a de la marque maintenant. Ouais, et mettre de l'eau dessus, il y aura toujours des fuites. Okay ? Ouais. La cybersécurité, c'est une gestion des risques. C'est-à-dire que quel risque vous êtes prêt à prendre par rapport à votre activité ? Alors, il y a le phénomène plutôt de se dire, on sauvegarde déjà, premier sujet déjà, on va quand même essayer de faire ça. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on va regarder, est-ce que c'est facile de rentrer chez vous ? Est-ce que vous recevez des invités ? Ah, vous avez du Wi-Fi, comment il est le code ? Ah il est à l'entrée, c'est écrit TV Vendée et le mot de passe c'est TV Vendée. Bon, on va éviter de faire ça, etc. etc. Et c'est pas ça, TV Vendée, le mot de passe. et selon la contrainte, on va aller, et selon les contraintes et le risque de l'activité, on va aller à mesurer effectivement ce volet-là. Eh bien, merci Tony Bessot d'être venu nous parler de ces sujets ô combien importants. Et on a bien compris que ça concernait vraiment toutes les entreprises, aussi bien celles avec 2 écrans simplement, mais peut-être beaucoup de données sensibles à mettre de côté et à protéger, ainsi que les très très grandes entreprises. Vous intervenez ici en Vendée, mais bien au-delà aussi, j'ai cru voir qu'il était possible pour vous d'intervenir sur toute la France.
Partout. Ah bah, c'est noté. Merci pour Whipt, en tout cas, d'être Merci venu parler de votre entreprise. Merci Tony. Quant à vous, si vous avez des questions supplémentaires, évidemment, vous pouvez les poser par le biais de la page LinkedIn ou la page Facebook de TV Vendée. On transmettra directement à l'intéressé, entreprise qui est basée à Mouilleron-le-Captif. Rappelons-le, pas très loin de nos locaux. C'est la fin de ce nouveau numéro de l'Hebdo Éco. Je vous rappelle que vous pouvez faire appel à nos services dans le magazine pour passer les offres d'emploi que vous pourriez avoir actuellement chez vous. On se fait une petite visio pour que vous présentiez votre entreprise et le poste recherché et on le passera dans l'Hebdo Éco. Je pense qu'on va commencer ça après les vacances de la Toussaint. Ce sera l'occasion de démarrer une nouvelle session. Vous faites un petit message pareil, accueil@tvvendée.fr. Je vous donnerai pas le mot de passe, mais vous nous envoyez de vos nouvelles et on vous recontactera. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine par le biais de tous les réseaux, LinkedIn, Facebook et la bonne vieille télé, évidemment. À bientôt.